Est-ce que le Parti libéral du Canada peut vraiment perdre ça? Bien, ça serait un peu un très mauvais signal de dire « OK, on a perdu dans le centre-ville de Toronto, on a perdu un endroit comme la salle Aymar-Verdun, si jamais ça se concrétise lundi prochain. Où est-ce que le Parti libéral du Canada va pouvoir gagner des élections aux élections générales? » C'est au tour des Montréalais de se prononcer. Après la défaite cuisante des libéraux dans la circonscription de Toronto-St. Paul's, tous les regards sont maintenant tournés vers la circonscription de la salle Aymar-Verdun pour une élection partielle qui aura lieu le 16 septembre prochain. Le vainqueur de cette élection partielle va remplacer l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, qui a quitté le caucus libéral plus tôt cette année. M. Lametti a toujours été confortablement élu dans cette circonscription depuis son instauration en 2015. Les observateurs politiques croient qu'un revers dans la salle Aymar-Verdun pourrait davantage affaiblir le leadership de Justin Trudeau. Les sondages nationaux démontrant depuis 1 an que le Parti libéral est de loin derrière le Parti conservateur dans les intentions de vote. Pour défendre leurs couleurs, les libéraux ont opté pour la conseillère municipale Laura Palestini. L'absence d'assemblée d'investiture a d'ailleurs fait grincer des dents de potentiels candidats ainsi que des militants du parti. Les néo-démocrates ont mis toutes les chances de leur côté pour ravir cette circonscription aux libéraux et ainsi obtenir un 2e gain au Québec. Pour ce faire, ils ont fait appel au conseiller municipal Craig Sauvé qui va à la rencontre de citoyens depuis déjà plusieurs mois. Le Bloc québécois a pour sa part recruté un militant de longue date, Louis-Philippe Sauvé. J'en ai parlé avec le journaliste Boris Proulx du Devoir. Il a été sur le terrain, il a rencontré des électeurs et des candidats. Qu'est-ce qui préoccupe les résidents de cette circonscription-là? Vous étiez sur le terrain, vous les avez rencontrés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Donc, sans ordre particulier, là, comme enjeu, on a le coût de la vie, bien entendu. Ce n'est pas un quartier très riche historiquement, un quartier populaire, un quartier ouvrier. Donc, bien sûr, le chef du NPD, John Meeting, a fait la visite à plusieurs reprises durant l'élection, presque à chaque semaine, là, depuis le début du lancement de cette élection partielle. J'étais là quand il est passé à l'épicerie s'acheter un sac de pommes et un pot de lait maternisé en disant que juste ça, c'est 80 $. Donc, on doit plafonner le prix des aliments essentiels. C'est une promesse de son parti. Ensuite, le logement. Ça, c'est le candidat du Bloc québécois, Louis-Philippe Sauvé, m'a dit que lui-même, en tant que locataire à Verdun, est touché par la question du logement. C'est un quartier proche du centre-ville, en plein embourgeoisement, donc les gens voient le prix du loyer augmenter énormément. Et évidemment, il y a des rénovictions, ce genre de choses-là, ça devient de plus en plus cher se loger. Et finalement, avec les libéraux, on m'a beaucoup parlé d'aînés et de dignité, coût de la vie pour les aînés. Madame Palestini, par exemple, quand j'étais de passage dans la circonscription, a fait la tournée des centres de personnes âgées avec des ministres du gouvernement Trudeau. Et les libéraux font la promotion du programme de soins dentaires, évidemment, qui paie les soins dentaires pour les aînés en ce moment. Donc, on veut vraiment mobiliser le vote des personnes les plus âgées en disant « nous réduisons vos factures de soins dentaires ». De manière plus globale, comment se porte le parti dans l'île de Montréal? Le parti en chute libre dans les sondages depuis 1 an, à la traîne derrière le Parti conservateur. Comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a une fatigue généralisée face au Parti libéral à Montréal? C'est vraiment la question, Omaïra, que cette élection-là va pouvoir un peu nous montrer à quel point il y a une fatigue libérale. Parce qu'on a vu la fatigue libérale s'exprimer dans différents contextes, notamment dans les élections partielles de Toronto-Saint-Paul. Mais il reste maintenant à voir le laboratoire de Montréal, qui est dans une autre réalité. Il y a, disons, un autre point de rupture ou une autre différence majeure avec le reste du Canada, c'est qu'il y a le Bloc québécois, évidemment, au Québec. Donc, en fonction des quartiers, on peut dire que le Bloc québécois a beaucoup plus de chances dans les quartiers francophones. Donc, qu'en est-il de ce château fort libéral qui est vraiment très fort à Montréal? Est-ce que le Parti libéral du Canada peut vraiment perdre ça? Bien, ça serait un peu un très mauvais signal de dire « OK, on a perdu dans le centre-ville de Toronto, on a perdu un endroit comme la salle Aymar-Verdun, si jamais ça se concrétise lundi prochain.
où est-ce que le Parti libéral du Canada va pouvoir gagner des élections aux élections générales. Donc, ça serait une très, très, très mauvaise nouvelle, dévastatrice pour le leadership de Justin Trudeau s'il devait perdre cette circonscription, c'est bien sûr. Mais je dois quand même dire que les libéraux sont assez confiants en ce moment de la remporter avec leur candidate Laura Palestini, même si les sondages placent le NPD et le Bloc québécois comme étant compétitifs, une possible course à 3. Je peux dire que les moyens déployés sur place sont assez disproportionnés. Les libéraux sont très, très présents sur le terrain et convaincus de gagner à l'heure actuelle. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule élection partielle à avoir lieu au pays le 16 septembre. Les électeurs de la circonscription d'Elmwood-Transcona-Winnipeg devront trouver un successeur au député du NPD, Daniel Blakey. Les conservateurs souhaitent tirer profit de leur popularité nationale et consacrent beaucoup d'énergie pour ravir cette circonscription traditionnellement néo-démocrate. Alors, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de la politique fédérale canadienne.